Cet début d'année 2023, nous allons commencer à parler des choses qui nous sont capitales. Bon, c'est pas qu'on parle pas de choses capitales, mais on a un sujet aujourd'hui qui est très intéressant que nous voulons traiter. C'est la Sainte Seine. J'ai discuté avec une sœur. Il m'a dit, ouais, mais pourquoi vous ne pratiquez pas la Sainte Seine? Je lui ai dit, si, on pratique la Sainte Seine. Mais nous, on n'est pas des catholiques. Ce n'est pas tous les dimanches qu'on célèbre la Sainte Seine. La Sainte Seine, on la prépare, on s'organise et on assiste à la Sainte Seine. Mais pour assister à la Sainte Seine, pour savoir assister à la Sainte Seine, il faut d'abord savoir c'est quoi la Sainte Seine. Ça symbolise quoi la Sainte Seine? Voilà pourquoi j'ai pris l'initiative. Une fois aussi, j'ai parlé avec la sœur Rita, elle m'a dit, ouais, j'ai été préparé, j'étais à l'église et on a mangé la Sainte Seine. Donc, j'ai pensé pouvoir partager sur ce sujet-là de la Sainte Seine. Mais moi, je ne vais pas m'attarder sur comment on doit les prendre, je ne sais pas quoi. Je suis en train de parler de la Sainte Seine, le 3 jours de la fermentation. Le 3 jours, la Sainte Seine, le 3 jours de la fermentation. Donc nous allons parler de la Sainte Seine et du 3 jours de la fermentation. La fermentation de quoi? Du sang de Jésus. Le 3 jours de la fermentation du sang de Jésus. Avant que nous puissions boire le sang de Jésus, parce que par la Sainte Seine, nous buvons le sang du Christ, le sang de notre Sauveur. Et pour que nous puissions boire ce sang-là, il faut que ce sang-là soit fermenté pendant 3 jours. Voilà pourquoi notre thème, nous l'avons intitulé « La Sainte Seine, le 3 jours de la fermentation ». Donc nous allons parler de la Sainte Seine depuis la création. Vous allez voir que depuis que Dieu a commencé à créer, il y avait déjà le symbolisme ou le symbole de la Sainte Seine. Et on va marcher jusqu'à nos jours aujourd'hui. Donc, la Sainte Seine dans la création. Où est-ce qu'on voit la Sainte Seine dans la création? On va prendre nos Bibles, parce qu'il faut toujours s'appuyer sur la parole de Dieu. Qu'elle nous dit la Bible, si nous voulons voir la Sainte Seine. On va prendre dans Genèse 1, 9 à 13. Genèse 1, 9 à 13, j'ai lu la parole. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessus du ciel se rassemblent en un seul lieu, et que les secs paraissent. Et cela fit ainsi. Dieu appela le sec terre, et il appela l'amas des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la sémence, des arbres fruitiers donnant des fruits selon leur espèce et ayant en eux leur sémence sur la terre. Et cela fit ainsi. La terre produisit de la verdure, des herbes portant des semences, selon son espèce, et les arbres donnant du fruit et ayant en eux leurs semences, selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon, ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. C'est fit le 3e jour. Il y eut un soir et il y eut un matin, c'est fit le 3e jour. Amen. Ça, c'est notre texte de base. Qu'est-ce qu'on veut nous enseigner là-dessus? Les 2 premiers jours de la création, nous comprenons que la terre n'était pas visible.
Parce que dans notre texte, on vient de lire, c'est le 3e jour que Dieu va faire sortir la terre qui était sous les eaux. Le 2 premiers jours de la création, la terre n'était pas encore visible, car il était sous les eaux. Ce n'est qu'au 3e jour que Dieu va le faire sortir dessous des eaux. Nous disons que pendant les 2 premiers jours, la terre était morte. La terre était morte. Sous les eaux, la terre était morte. Vous allez comprendre pourquoi. Et le 3e jour, elle va renaître pour porter la vie. On peut lire la suite dans 13, 1 Genèse 10, 13, ce qu'on venait déjà de lire là. Dieu appela le sec terre et il appela la main des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Donc, quand la terre sort, c'est là que la terre va commencer à produire des arbres et de l'herbe. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la sémence, des arbres fruitiers donnant des fruits selon leur espèce et ayant en eux leur sémence sur la terre. Donc, quand la terre était sous les eaux, la terre ne produisait rien du tout, ne portait rien du tout. Donc, la terre était stérile, elle était morte. C'est à partir du 3e jour que la terre a reçu la vie. Remarquons quelque chose. On va voir que Adam, qui devient être vivant, qui est formé de la terre, Adam va prendre forme quand la terre sort aussi des eaux. Parce que Adam veut dire tirer de la terre. Mais quand la terre était sous les eaux, il n'y avait pas Adam. Donc, la terre donne la vie, la terre prend la vie quand elle sort des eaux. Adam est formé quand la terre aussi est sortie des eaux. Donc, il est le symbolisme de la mort et après le 3e jour, il va lui aussi recevoir la vie. Et à la suite, lui aussi donnera cette vie-là à Ève. Dans Genèse 2, 6, 7, on nous dit, Genèse 2, 6, 7, il est dit, mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Donc, tout est parti après le 3e jour. C'est à partir de là qu'il a commencé à avoir la vie sur la terre. Alors, quand on arrive là, tu me demandes, mais c'est où la Sainte Seine là-dedans? Tu vas voir que la Sainte Seine, c'est l'image de la mort et de la résurrection. On va arriver, on va expliquer cela. Mais avant de faire voir la Sainte Seine dans la création ou dans la résurrection, nous devons, dans la création, nous devons monter un peu, remonter le temps jusqu'à la croix. C'est la croix qui va nous expliquer mieux la Sainte Seine. Quand on arrive à la croix, on va aller dans Matthieu 3, 13. Matthieu 3, 13 à 16. Matthieu 3, 13 à 16, il est dit ceci. Il est dit, j'ai lu la parole,
à partir des 13, voilà. Alors Jésus vint de Galilée au Jourdain, vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens à moi. Jésus lui répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau, et voici le ciel s'ouvrir. Et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Voilà. Ici, on nous explique le baptême de Jésus. Qu'est-ce que nous comprenons dans le baptême de Jésus? La première des choses est que la raison, la première des choses que nous devons comprendre dans le baptême que Jean-Baptiste a donné et le baptême de Jésus, la raison pour laquelle Jean-Baptiste est baptisé avant que Jésus arrive n'a rien à voir avec le baptême de Jésus. Jean-Baptiste avait commencé son ministère dans le désert au bord du Jourdain. Il baptisait les gens. Il prêchait et il baptisait les gens. Le baptême de Jean-Baptiste ne concernait que la maison d'Israël. Le baptême de Jean-Baptiste ne concernait que la maison d'Israël. C'était le baptême de la repentance. Israël devait se baptiser pour se repentir du péché qu'ils avaient de leur péché et retourner à Dieu. Alors que le baptême que Paul va nous parler, quand je prends Paul, parce que c'est Paul qui est l'apôtre des nations. Voilà pourquoi je parle de Paul. Le baptême que Paul va nous parler, qui est attaché au baptême de Jésus, qui n'a rien à voir avec le baptême que Jean-Baptiste a donné. Mais on rentre pareil dans l'eau. Le baptême de Paul a donné, c'est un baptême de pardon et d'acceptation. Les nations n'avaient rien à voir avec Israël. Israël se repentait des péchés que Dieu leur a condamnés. Mais nous, les nations, on n'était pas connus de Dieu. On était en dehors de ces problèmes entre Israël et Dieu. Mais quand Paul est envoyé vers les nations doivent demander pardon aussi de leur péché, qui est le péché adamique, et accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Israël, on ne lui demandait pas d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Par le baptême, je veux dire. Jésus est venu d'abord pour Israël, donc Israël devait l'accepter. Mais Israël a rejeté. Mais nous, on ne connaissait pas le Seigneur. Donc, on devait l'accepter. On le recevait en nous. Mais il leur a été donné. Il y a une différence. Donc, j'ai fait cette différence-là pour qu'on puisse comprendre la suite. Donc, le baptême d'Israël, c'était le baptême de la repentance. Et notre baptême à nous, c'est le baptême du pardon et de l'acceptation. Donc nous, quand je parle de nous, les nations, c'est l'Église.
L'Église, elle, se baptise pour l'acceptation et l'adoption au royaume de Christ. On se baptise pour être accepté et être adopté dans le royaume du Père. Dans le royaume du Père, dont le Christ est le prémisse. Le Christ est le prémisse. Le prémisse, c'est le modèle, le premier exemple. Voilà pourquoi le Christ devait se faire baptiser lui-même pour nous donner le modèle, pour nous donner l'exemple de l'acceptation que le Père nous accordait. Donc, le baptême, qui est le symbole de l'entrée dans l'eau et de sortie dans l'eau, qui symbolise la mort et la résurrection. Donc, Jésus, en se faisant baptiser, il nous montrait déjà qu'il devait mourir et il devait ressusciter. Voilà pourquoi nous disons, quand on s'est fait baptiser, nous mourrons en Christ et nous ressuscitons. Nous mourrons dans la vieille personne et nous ressuscitons en Christ. Quand nous rentrons dans l'eau, l'entrée dans l'eau, c'est faire mourir la vieille personne qui est en nous. Et quand on sort de l'eau, on ressuscite en Christ. Voilà. Donc, le baptême, pour nous, symbolise la mort et la résurrection. Alors qu'Israël se faisait baptiser pour la repentance de leurs péchés. Maintenant, on va regarder, maintenant qu'on a compris c'est quoi le baptême de Jésus et c'est quoi le baptême que Jean-Baptiste a donné avant Jésus. On a fait tomber les écailles de nos yeux. Maintenant, on peut voir la Sainte Seine ou le baptême dans la création. Parce que, comme j'ai dit, la Sainte Seine, c'est le baptême. On va voir le baptême dans la création. La terre sous l'eau, ça symbolise la mort. Et la sortie de la terre, ça symbolise la résurrection. Voilà pourquoi nous disons, quand la terre était sous l'eau, Adam était mort. Adam n'avait pas de vie. Et quand la terre va sortir de l'eau, c'est là où Adam aussi va se manifester. Dieu va former Adam. Donc, c'est déjà une forme de résurrection d'Adam qui va commencer là. Parce que quand la terre était sous l'eau, il n'y avait pas de vie. Donc, Adam était sous l'eau, il était mort. Voilà pourquoi nous avons été voir déjà, depuis la création, la Sainte Seine. Maintenant qu'on a compris c'est quoi la Sainte Seine dans la création, ou la mort et la résurrection de la terre, on va examiner le baptême de Jésus en détail pour mieux comprendre la Sainte Seine. Jésus n'avait pas besoin de se faire baptiser parce que Jésus était Dieu. En lui habita corporellement toute la plénitude de Dieu. Donc, dans le corps qu'on appelait Jésus, habitait toute la plénitude de Dieu. Donc, on peut dire que Jésus était 100% homme, 100% Dieu. Donc, il n'avait pas, en tant que Dieu, il n'avait pas besoin de baptême. Mais alors, pourquoi Jésus va demander à se faire baptiser? Le baptême de Jésus, c'est le symbolique de l'unique chemin. C'est le symbolique de l'unique chemin qui mène à la vie éternelle.
Donc Jésus nous montrait que par ce chemin-là, où on fait mourir la chair et on est en esprit, c'est l'unique chemin qui ramène vers la vie éternelle. Et ce chemin passe par la mort et la résurrection. Cet unique chemin passe par la mort et la résurrection. Voilà pourquoi il dira, je suis le chemin, la vérité et la vie. Mais aussi par un troisième élément qui est la confirmation de la proclamation par le Saint-Esprit. Remarquez, Jésus va rentrer dans l'eau, on va le submerger par Jean-Baptiste, et quand il le sort, la Bible déclare, le ciel s'est ouvert, et le Saint-Esprit est apparu sous forme d'une colombe. On ne dit pas que le Saint-Esprit c'est une colombe, mais sous forme d'une colombe, sous forme d'un oiseau. Et il va proclamer que celui-ci est mon fils bien-aimé, sur qui j'ai mis toute mon affection. Donc il y a trois éléments ou trois étapes. Il y a la mort, la résurrection, donc l'entrée dans l'eau, sortie de l'eau, et la proclamation ou la confirmation. Donc, par le Saint-Esprit vient unifier les deux maisons aussi parce que le Saint-Esprit, quand il parle, celui-ci est mon fils bien-aimé, il s'adresse d'abord au peuple d'Israël. Donc, il vient associer Israël à la mort et à la résurrection aussi de Jésus. Et en même temps, nous l'Église, parce que c'est après qu'on va voir l'Église naître dans cette mort et résurrection-là. Donc, dans ce symbolisme-là, le Saint-Esprit associait la maison d'Israël et l'Église dans le corps de Jésus, dans la personne de Jésus. Et la Bible nous dit cette association-là, cette dispensation, cette proclamation du Saint-Esprit, c'est le positionnement, si vous voulez, c'est pour annoncer la bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle qui nous est donnée, qui nous donne la vie. Quand le Saint-Esprit vient confirmer Jésus, c'est pour que Jésus puisse nous apporter la bonne nouvelle qui donne la vie. Et c'est à partir de là que Jésus va commencer son ministère. D'abord en Israël, après dans l'Église. Et ce ministère-là, remarquez une chose, Jésus va le faire pendant 3 ans. Donc, le 3 ans de ministère de Jésus. Mais qui représente le Saint-Esprit qui vient confirmer ou proclamer la bonne nouvelle par Jésus? C'est qui le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit est la 3e dispensation de Dieu, le Créateur. Donc le Saint-Esprit n'est que le Père, mais dans sa 3e dispensation. Le Saint-Esprit est la manifestation
de la maturité spirituelle chez les humains. Souvenez-vous, Jésus va dire, il est préférable que je m'en aille et le Père vous enverra le consolateur. Lui, il viendra vous annoncer, vous parler, vous rappeler tout ce que je vous ai enseigné. Donc, c'est la troisième dispensation de la personne de Dieu. Et Jésus va faire son ministère pendant 3 ans pour annoncer cette bonne nouvelle-là. La bonne nouvelle, c'est aussi pour nous dire, il y a la troisième dispensation qui viendra habiter en vous. Donc le Saint-Esprit est la manifestation de la maturité spirituelle en nous. Le Saint-Esprit est la fermentation spirituelle chez les chrétiens. Un chrétien sans la maturité est un chrétien sans Saint-Esprit. Quand on n'est pas mature, c'est que le Saint-Esprit n'agit pas en toi. Parce que le Saint-Esprit, c'est le symbole, c'est l'image même de la maturité. Donc quand il y a le Saint-Esprit, quand on dit on est chrétien immature, c'est parce qu'il n'y a pas le Saint-Esprit qui se manifeste dans nos vies. Et un chrétien immature ne peut pas voir la gloire de Dieu. Maintenant, on va arriver sur la croix. La croix. La croix symbolise la mort et la résurrection de Jésus. Mais aussi et surtout les 3 jours de Jésus dans le tombeau. Je vous ai parlé de notre thème qui parle des Saintes Seines et le 3 jours de la fermentation. Vous allez voir que Jésus va faire 3 ans de ministère et le Saint-Esprit qui est la troisième dispensation de Dieu va venir confirmer ou proclamer la mission de Jésus qui est de donner la bonne nouvelle et Jésus qui va symboliser sa mort et sa résurrection par le baptême d'eau. Il va rentrer dans l'eau et sortir et le Saint-Esprit va se manifester. Et pendant quand on arrive dans la réalité de cette mort-là, sur la croix, quand Jésus meurt, il va faire 3 jours dans le tombeau avant de ressortir. C'est ces 3 jours de tombeau-là qui nous intéressent. C'est là où on acquiert la maturité ou la fermentation. Mais sur la croix, la première des choses, c'est quoi? C'est la mort. On va mettre Jésus sur la croix, Jésus va mourir. Quand Jésus meurt sur la croix, il nous offre son corps comme sacrifice, mais aussi son sang. Sur la croix, Jésus va nous offrir son corps et son sang comme sacrifice. Ces sacrifices-là nous justifient auprès du Père. Le sacrifice du sang de Jésus, c'est ce qui nous a justifiés auprès du Père. Mais ce sang-là ne sera efficace qu'à la résurrection. Le sang de Jésus devient efficace
qu'à la résurrection. Comme la dernière fois, je discutais avec une sœur, je lui ai dit, Jésus, quand il est né, jusqu'à quand il est mort, il n'a jamais sauvé personne. Jésus guérissait les malades, il visitait les gens, il guérissait, il était là, mais il n'a jamais sauvé personne. Avant la résurrection, Jésus n'a jamais sauvé personne. C'est après la mort et la résurrection que Jésus va nous sauver. Nous recevons la vie par la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Donc, c'est très important de savoir pourquoi Jésus est resté 3 jours, pourquoi le sang de Jésus devait prendre 3 jours avant de commencer à nous donner la vie. C'est de ça que nous parlons ici. Parce que le sang de Jésus, quand il coule à la croix, on peut dire qu'il est inefficace. Bon, aux yeux de nous les humains, en cet instant-là, le sang de Jésus, il est inefficace parce qu'il n'y a pas de réaction directe. Il faut que ce sang-là puisse rester 3 jours et sera mélangé à la terre pour donner après la vie à la terre. C'est ce que nous appelons la fermentation. Donc, pendant les 3 jours que Jésus est dans le tombeau, il va faire un travail. Ce travail-là, c'est ce que nous appelons le travail de fermentation. Vous allez voir les vignerons, quand ils récupèrent les raisins, ils prennent le raisin, ils vont le garder. Quand tu le bois tout de suite, on appelle ça du jus de raisin. Le jus de raisin est sucré. Mais il faut que ce jus-là soit conservé pendant un certain temps. C'est ce qu'on appelle la fermentation. Et cette fermentation-là transforme le jus en vin. Et il y a une différence entre le jus de raisin et le vin du raisin. Le jus de raisin, quand tu le bois, il n'y a que du sucre et un goût du raisin. Mais le vin, quand tu le bois, il y a le goût du raisin, mais ça donne l'ivresse. L'ivresse ici a une importance. La Bible nous dit, ne soyez pas ivres de l'alcool, mais soyez ivres du Saint-Esprit. Voilà pourquoi je vous ai commencé à vous parler de la 3e dispensation de Dieu, qui est le Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui est venu attester, proclamer que Jésus est le Fils de Dieu, sur qui Dieu a mis toute son affection. Donc, cette 3e manifestation-là, et les 3 jours que Jésus va passer sur la terre, c'est ça la fermentation du sang de Jésus. Et c'est après cette fermentation-là, le sang de Jésus va donner la vie. Quand le sang de Jésus a coulé sur la croix, il n'a pas donné la vie. Il a fallu que ce sang-là reste 3 jours sur la terre pour qu'à la sortie, donc à la résurrection, ça commence à donner la vie. Il y a, quand ceux qui font du vin, ils parlent de macération. Donc, le jus va rester. Ce sucre-là qui est dedans va se concentrer, et le sucre va partir. Et ça va créer l'alcool. Ça s'appelle la macération. Donc, la macération du sang de Jésus est c'est le mélange de la poussière, parce que le sang a coulé par terre. Le mélange de la poussière et du sang de Jésus pendant 3 jours, c'est ça qu'on appelle la macération. Et cette macération-là a donné du vin. Et c'est ce vin-là qui nous donne le Saint-Esprit. Parce que quand on a le Saint-Esprit, on est ivre du Saint-Esprit. Voilà pourquoi la Bible nous déconseille de s'enivrer du vin, mais d'être ivre du Saint-Esprit. Donc nous avons vu la mort, la croix, les 3 jours du tombeau,
pour la macération ou la fermentation du sang de Jésus avec la poussière. Et le troisième, c'est la résurrection. Au bout du troisième jour, il va sortir parce qu'il y a le jus là qui est fermenté. Donc, il va maintenant être servi. C'est le vin ou le Saint-Esprit que Jésus va nous annoncer. Il dit, le Père vous enverra le consolateur. Le Saint-Esprit est l'image dans cette pensée ici, ce n'est pas tout le temps. Dans cette pensée ici que nous sommes en train de développer dans le sang et le corps de Jésus qui est la Sainte Seine, le sang représente le Saint-Esprit. Donc, on reçoit le Saint-Esprit, c'est comme si on buvait le sang de Jésus. Et le Saint-Esprit nous rend ivres. C'est pour ça que nous pouvons parler en langue, nous pouvons comprendre les mystères que les gens normaux, en état normal, ne peuvent pas comprendre ni saisir. C'est parce que nous sommes ivres du Saint-Esprit que nous expliquons des choses incompréhensibles. La Bible dit, c'est une folie pour ceux qui périssent. C'est une folie pour les gens intelligents. Les choses de Dieu est une folie pour les sciences, pour les scientifiques ou la science de ces mondes. Donc il faut être sous par le Saint-Esprit, par le sang de Jésus pour commencer à saisir la pensée de Dieu. Donc, pendant ces 3 jours-là, Jésus va fermenter son sang et quand la macération est finie, il va nous le donner. C'est la vie qu'il nous communique. Et au final, il nous enverra le Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit, c'est ces vins-là que nous recevons. Donc, je vous ai fait voir la Sainte Seine par la mort et la résurrection. Donc, le corps par la terre qui sort des eaux, qui était mort, qui reprend la vie, par la croix, ou par déjà le baptême de Jésus dans le Jourdain, et à la croix, la mort et le 3 jours de fermentation et la résurrection. Maintenant, on va expliquer c'est quoi la Sainte Seine réellement. La Sainte Seine, c'est un symbole que Jésus lui-même nous a demandé de perpétuer. Donc, chaque fois où c'est possible, nous devons symboliser la Sainte Seine. Parce que il a dit, c'est comme ça que vous vous souviendrez de moi. Faites ceci en mémoire de moi. Donc, c'est comme ça que vous allez vous rappeler de moi. En brisant le pain, quand on brise le pain, on se partage le corps de Jésus. On sacrifie le corps de Jésus. Et quand on boit du vin, on reçoit la vie, donc le Saint-Esprit. Voilà pourquoi j'ai fait cette pensée, j'ai demandé à partager cette pensée, parce que vous verrez que dans plusieurs églises, la Sainte Seine, ce n'est pas une histoire des joies ou des enfants. Les enfants ne prennent pas la Sainte Seine. La Sainte Seine, c'est pour les adultes, parce que l'alcool est réservé aux adultes. Le Saint-Esprit est réservé aux adultes, aux gens matures. Voilà pourquoi on ne fait pas la Sainte Seine avec du jus. On le fait avec du vin. On ne fait pas la Sainte Seine avec le pain de la boulangerie. On le fait avec le pain sans levain. Le pain qui n'a pas été fermenté. Parce que le corps de Jésus était pur. Quand on mélange la levure, c'est qu'on rajoute un élément en plus. Alors qu'en Jésus, il n'y avait que la personne de Jésus, donc la plénitude de la divinité. Il n'y avait rien d'autre. Donc on ne met pas de levure dans le pain qui est le corps de Jésus. Et on laisse on prend le corps de Jésus avec le sang fermenté, le sang qui a fait un travail. Parce que pendant ces 3 jours-là, Jésus est parti dans le séjour des morts. Il a récupéré la clé de la mort et du séjour des morts.
il a déchiré l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Amen. Et il nous a donné la liberté. La Sainte Seine est une commémoration des lèvres de la croix. C'est le Seigneur Jésus lui-même qui dira aux disciples, vous ferez ceci en mémoire de moi. Mais qu'est-ce que cela symbolise? Qu'est-ce qu'on est censé faire? On est censé répéter le modèle que Jésus lui-même avait fait. Souvenez-vous, Jésus fêtait la Pâque. Pendant les 3 ans de son ministère, Jésus a fêté la Pâque. Ou même pendant tous ses 33 ans, il a fêté 32 ans, il a fêté Pâques. Mais arrivé au 33e année, Jésus va faire un symbolique. Il va demander d'abord aux disciples d'aller chercher un endroit. Lui-même, il va les indiquer. Et arrivé là-bas, ils ont trouvé tel que Jésus leur avait dit. Et ils vont rentrer pour célébrer la Sainte Seine. Quand vous lisez ces textes-là, on va lire un peu. Pour voir c'est quoi le modèle. Luc 22, 15 à 20. Luc 22, 15 à 20, il est dit quoi? « 15 à 20. Il leur dit, je désire vivement de manger cette Pâque avec vous avant de souffrir, car je vous l'ai dit, je ne les mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Et ayant pris une coupe et rendit grâce, il dit, prenez cette coupe et distribuez-la entre vous, car je vous l'ai dit, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne, jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Ensuite, il prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna, en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Il prit de même la coupe après le souper. C'est très important ici, c'est le verset 20. Il prit de même la coupe après le souper et leur donna, en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, qui est répandue pour vous. Pourquoi j'insiste sur le mot souper? Premièrement, nous avons le pain comme symbole du corps de Jésus qui est rompu pour nous. Jésus va donner son corps en sacrifice, comme offrande, pour nous dire que son corps sera brisé pour le pardon des péchés. Et après, nous avons le fruit de la vigne. Le fruit de la vigne. Le fruit de la vigne, c'est pour ça que j'ai mis cet accent-là pour dire, ici, quand Jésus prend la Sainte Seine, il prit le fruit de la vigne. Mais ce n'est pas du jus de raisin, c'est du vin. Pourquoi le vin? Parce que son sang doit d'abord recevoir la fermentation. Son sang doit recevoir d'abord la fermentation. Voilà pourquoi ils n'ont pas pris du jus, mais plutôt du vin. Et cela se passe le soir. On dit après le souper. On ne soupe pas à midi. On ne soupe pas le matin.
la souper, ça c'est le repas du soir. C'est très important. Vous allez voir que quand Jésus mourait, la Bible nous dit, il y a eu la nuit qui est tombée sur la surface de la terre depuis la 9e heure jusqu'à... Donc pendant au moins 3 heures, il faisait nuit sur Israël pour symboliser la nuit, pour symboliser le moment des ténèbres. Donc la Sainte Seine, ça se passe pas la journée, ça se passe au repas du soir. Ce n'est pas pour rien que Jésus a attendu le repas du souper pour après faire le symbolique de la Sainte Seine. Pour dire que son corps, quand il l'offre, ça se brise. Donc quand on brise le corps du Christ, ça ne peut pas être... Quand on brise la lumière, parce que le corps du Christ, c'est la lumière. Quand on brise la lumière, c'est le ténèbre qui arrive. Donc c'est pendant les heures de ténèbres que on doit accepter que le corps du Christ soit brisé pour que nous recevons des morceaux chacun pour recevoir la vie. Le corps entier de Jésus, c'est la vie, c'est la lumière. Donc Jésus accepte de donner son corps en sacrifice qui s'est fait briser, qui est coupé en morceaux. Donc quand la lumière est coupée en morceaux, chacun mange. Sur la surface de la terre, c'est la nuit. Donc dans le monde, la nuit rentre, mais nous qui mangeons le pain, nous recevons la lumière, la vie. C'est ça le symbolique de la Sainte Seine. Donc la Sainte Seine ne se fait pas le matin, la Sainte Seine ne se fait pas à midi, la Sainte Seine se fait le soir. Je viens d'expliquer le pourquoi. Parce que la nuit rentre sur la terre, Jésus meurt pour nous donner sa vie. La nuit rentre parce que la lumière est brisée pour que nous recevons cette lumière. Chacun de nous prend sa part de lumière. Donc la lumière n'est plus sur le monde, parce que la Bible nous dit toute la terre entière est sous la domination du malin. Et le malin, lui, ne règne pas la nuit, il règne la nuit. Il ne règne pas le jour, il règne la nuit. Toute la terre est sous la domination du malin. Mais dans le Fils, pour le Fils de Dieu que nous sommes, nous avons la lumière en nous. La lumière de Dieu brille en nous. C'est le corps que nous avons pris. C'est le sang qui est le Saint-Esprit qui vient habiter en nous. Voilà. Le vin, c'est pour expier le péché, comme symbole du sacrifice. Pour sanctifier, pour nous sanctifier. Ou encore pour justifier nos âmes auprès de Dieu. Le sang qui donne la vie éternelle. C'est le sang fermenté. C'est le sang qui a la maturité. Voilà pourquoi il devait rester 3 jours pour être fermenté. Voilà. Donc, la Sainte Seine, c'est la présence du Saint-Esprit dans nos vies. Ça, c'est le symbole spirituel qui n'annule pas le symbole physique de partager le pain et le vin. Parce que c'est Jésus qui nous demande, c'est comme ça qu'on doit se souvenir de lui. Mais spirituellement, la Sainte Seine, c'est déjà le Saint-Esprit que nous avons en nous. Et le Saint-Esprit est l'image du sang fermenté de Jésus. Le Saint-Esprit est le sang fermenté vivant en nous. Voilà pourquoi Paul dira, si nous avons connu Jésus dans la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. Si nous avons connu Jésus dans la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. 2 Corinthiens 5, 16. 2 Corinthiens 5, 16. Si nous avons connu Jésus dans la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière.
2 Corinthiens 5, 16. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. Donc, même ceux qui ont vu Jésus, qui ont vécu avec Jésus, Pierre, Jean, Jacques, et Thomas et compagnie, aujourd'hui, ils ne connaissent plus Jésus de cette manière-là. Jésus est spirituel. Donc Jésus, c'est la manifestation du Saint-Esprit qui est en nous. Le sang de Jésus qui nous a sanctifiés, c'est la présence du Saint-Esprit. Donc nous ne connaissons plus Jésus selon la chair. Voilà pourquoi les gens qui vont voir le tombeau de Jésus en Israël ne font que perdre leur temps. Bon, ils font du tourisme. Si tu vas faire du tourisme, gloire à Dieu. On va te dire, peut-être on a... Parce que personne d'ailleurs ne sait où est-ce qu'on a enterré Jésus au jour d'aujourd'hui. Il y en a d'autres qui disent c'est là-bas, d'autres qui disent c'est de l'autre côté. Ils ne savent même pas. Donc, va faire du tourisme, tu visiteras les grottes d'Israël, mais ne va pas pour voir le tombeau de Jésus, parce que Jésus déjà n'est pas dedans. Et Jésus, aujourd'hui, il est spirituel, il n'est plus physique. Il vit en nous. Donc, la présence du Saint-Esprit. C'est la raison pour laquelle nous disons la Sainte Seine ne se célèbre pas avec du jus de raisin non fermenté. Je ne vous interdis pas de faire avec du jus si vous voulez. Moi, je ne donne que l'enseignement. C'est pour ça que j'ai dit la Sainte Seine, c'est une histoire des adultes, pas des enfants. On ne boit pas la Sainte Seine pour s'enivrer. C'est juste des petites quantités de vin qu'on partage. Mais ça doit être le symbolique, selon le modèle. Et le modèle, c'est le sang de Jésus fermenté que nous devons boire. Donc, si vous allez quelque part et qu'on vous sert du jus d'orange avec du pain de la boulangerie, ça ne sert à rien. Parce que si on ne respecte pas les symboliques, ces gestes-là sont nuls. Mais plutôt du vin fermenté. Jésus lui-même va expliquer dans Jean 12, on va lire Jean 12, 24. Jean 12, 24, il dit quoi? Jean 12, 24. Il dit 24. C'est là. En vérité, je vous l'ai dit, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Si un grain de blé qui est tombé par terre ne meurt, il reste seul. Donc si tu prends le noyau d'avocat, par exemple, ou de mangue, ou de maïs, un grain de maïs, tu le prends, tu jettes par terre. S'il ne pourrit pas, s'il ne rentre pas sous la terre pour pourrir, il ne va pas donner la vie. Tu ne verras pas des tiges de maïs qui vont sortir pour donner d'autres maïs. Parce qu'il restera tout seul. Mais s'il meurt, donc il rentre sous terre pour mourir, pour pourrir, pour se fermenter, c'est là qu'il donne la vie. Voilà pourquoi Jésus avait besoin que son sang puisse se fermenter pour qu'il puisse donner la vie. Voilà pourquoi nous disons le jus de raisin pire comme ça, qu'on a retiré ou broyé le raisin, ne donne pas la vie. On est dans le symbolique, bien sûr. Hein? Le jus ou le vin ne donne pas la vie. Mais dans le symbolique, si nous respectons la parole de Dieu, c'est le jus fermenté qui donne la vie. Et non le jus naturel, je ne sais pas comment on peut appeler ça. Parce que nous voyons ici, en vérité, je vous l'ai dit, si un grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Donc, pour que Jésus puisse nous partager sa vie, donner des fruits, il a fallu qu'il reste sur la terre.
qui meurt et après il est sorti, il a donné la vie. Imaginez, quand on prend ces grains de maïs ou de blé, on les met sous la terre, ce n'est pas le jour même qui donne la vie. Il doit d'abord pourrir. Tu prends ton grain, noyau d'avocat ou de mangue, tu mets sous la terre, il doit prendre un temps. Donc c'est le temps de fermentation, le temps de macération. Et après, il donne de l'arbre et l'arbre donne des fruits. Amen. Amen. Voilà. Donc, si un grain de bleu, et Paul va encore nous dire dans 1 Corinthiens 15, 1 Corinthiens 15, 36 à 39. Il dit quoi? 36 à 39, Paul nous dit: insensé, ce que tu sèmes ne reprend point vie s'il ne meurt. Ce que tu sèmes, ça ne prend pas vie s'il ne meurt pas. Donc s'il ne pourrit pas, il ne peut pas reprendre vie. Et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra. Voilà. Donc, quand tu prends un noyau d'avocat, tu mets sous terre, ce n'est pas un noyau d'avocat qui va ressortir. C'est une tige de l'arbre de l'avocat, l'avocatier qui va commencer, comment on appelle ça, boutir ou germe, je ne sais plus, qui va sortir. Et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra. C'est un simple grain de bleu, peut-être, ou de quelques autres semences. Puis Dieu lui donne un corps comme il lui plaît. Et à chaque sémence, il donne un corps qui lui est propre. Toute chair n'est pas de la même chair. Toute chair n'est pas la même chair, mais autre est la chair de l'homme, autre celle des quadrupèdes, autre celle des oiseaux, autre celle des poissons. Et voilà. Et après il dit, il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres, mais autre est l'éclat du corps céleste, autre est le corps terrestre. Autre est l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune, et autre l'éclat des étoiles. Même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est sémé corruptible, il ressuscite incorruptible. Voilà, donc Paul nous fait comprendre qu'un corps, pour renaître, il doit mourir, il doit pourrir et après revenir. Et ce n'est pas le même corps qui va ressortir. Dernier point, le moment de la Sainte Seine. On en a parlé un peu. Le moment de la Sainte Seine. En quel moment doit-on célébrer la Sainte Seine? Que pouvons-nous dire au sujet sur ce sujet? À quel moment de la journée doit-on célébrer la Sainte Seine? Le matin, la journée ou le soir? Nous disons que la Sainte Seine s'est fait ou se prend dans la soirée. La question sera, pourquoi le soir? Pourquoi pas le matin ou la journée? Comme j'ai dit déjà auparavant, il y a plusieurs textes qui nous les donnent. On peut lire, il nous reste quoi? On a encore un peu de temps. On peut lire pour une bonne éclaircissement. On va prendre 1 Corinthiens 11. 1 Corinthiens 11. Il dit quoi dans 1 Corinthiens 11, 23, 24? 11, 23, 24. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus dans la nuit, où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est
rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Voilà. Quel autre verset? On dit le soir, on n'a pas dit la nuit. Hein? Et Luc 22, 19. Il nous dit quoi? Luc 22, 19. Il nous dit 19 avant. Il est dit. Ensuite, il prit du pain et, après avoir rendu grâce, il les rompit et leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Il prit de même la coupe après le souper, et leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandu pour vous. Donc, comme j'ai dit, le souper, c'est le repas du soir. Ça ne se prend pas le matin, le souper, ni à midi. À midi, on déjeune. Le matin, on prend le petit déjeuner, comme disent les Blancs. 24. Luc 24. Luc 24 nous dit 29, 24, 29. Mais ils les présentèrent en disant, restez avec nous, car le soir approche, le jour est sur son déclin. Et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'ils étaient à table avec eux, il prit le pain et, après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna. Ici, vous savez, c'est après la résurrection, c'est les deux disciples sur le chemin d'Emmaüs. Le soir tombait et Jésus marchait avec eux et ils ne savaient pas que c'était Jésus. Ce n'est que quand ils vont rentrer dans la maison, Jésus va prendre le pain, il va rompre, il va leur donner et c'est là où ils vont dire, ah, c'est le Seigneur. On connaît tous l'histoire. Donc, on dit, le soir tombait, le jour, le soleil allait se coucher. Voilà, c'était les quelques versets pour dire que la Sainte Seine s'est faite le soir. À chaque fois où Jésus a rompu le pain, c'était le soir. Et on a expliqué pourquoi le soir. Pour mieux parler du moment, il faut déjà comprendre le mot Seine. On dit la Sainte Seine. C'est quoi Seine? Seine symbolise le repas du soir, dîner ou souper. Donc le soir a une grande importance parce que vous allez remarquer que la mort de Jésus, comme on a dit tout à l'heure, la nuit était tombée, où les ténèbres s'est invité à la manifestation de l'expiation. Là où Jésus expiait le péché, il fallait que la nuit tombe. Parce que la vie était en train de mourir pour se briser en plusieurs morceaux et se disperser chez les enfants de Dieu. Quand on brise le corps pour les sacrifices, cela se passe le soir parce que c'est le sacrifice du sang, c'est un moment de souffrance. Et la lumière se retire. Donc on a dit, voilà pourquoi à la croix, parce qu'il y avait la souffrance de Jésus, la lumière s'est retirée. C'est un moment de souffrance où Dieu se retire du corps qu'on appelle Jésus. La plénitude de Dieu qui était dans le corps qu'on appelle Jésus s'est retirée. Donc, quand Dieu se retire, la nuit arrive. Voilà. On va s'arrêter là. Il y avait encore 2-3 textes à lire, mais bon.
Je pense que ça a été clair pour nous tous. Il y a encore 5 minutes là. Je ne sais pas s'il y a des questions là-dessus. On peut toujours partager pendant les 5 dernières minutes.